Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vidéo très spéciale, nouveau concept pour moi, c'est clairement pas un nouveau concept pour le YouTube game comme on dit, parce qu'avant de lancer ma chaîne, j'avais je regardais d'autres chaînes évidemment, hein, comme tout le monde, et il y a beaucoup de types de vidéos qui me plaisaient dans ce concept là, c'est les concepts comme Wawa de la chaîne Back in Toys fait régulièrement des je viens chez toi, ben en gros là c'est la même chose. Sylvain des Gardiens du Cinéma a fait ça aussi à une époque et j'en avais regardé une tonne de vidéos comme ça. D'ailleurs j'attends toujours qu'il réponde à mon invitation, mais bon, en même temps il a bien fait de pas m'y répondre la première fois parce qu'au début ma collection c'était de la merde. Maintenant ça devient intéressant. Donc c'est une première pour moi, donc soyez un petit peu indulgents sur le montage, tout ça, parce qu'au final j'y suis allé et je suis revenu avec 4 heures de vidéo en brut qu'il a fallu que je monte. J'ai fait un premier montage qui a duré 1h36, que j'ai recut pour faire un petit peu moins d'1h10. Je pouvais pas charcuter plus que ça, c'était déjà assez violent. Je m'excuse par l'avance, au niveau de l'audio, des fois c'est vrai que le micro qui gigotait un petit peu, ça faisait des petits craquements, mais il n'y en a pas beaucoup, j'ai essayé de le réduire au maximum. Et donc avant que la vidéo démarre, pourquoi il y a tout ça ici? Ben parce qu'en fait je suis pas reparti les mains vides. J'ai eu des cadeaux de monsieur et madame Alcor, c'est quand même pas rien. Monsieur Alcor qui lui m'a offert les films et la becte, hein, parce que les petits trucs comme ça, le mec est boulanger pâtissier, donc voilà, je suis pas reparti les mains vides. Et un merci à madame Alcor aussi qui nous avait préparé le repas du midi, c'était génial, je me suis régalé. Allez, sans plus attendre, je vais vous envoyer la vidéo et abracadabra. Et pouf, la magie de la vidéo, je me retrouve instantanément à Toulon, j'ai fait 1h15 de bagnole, vous l'avez même pas vu. Donc on est chez Greg, comme je vous disais. Ben Greg, bonjour. Salut. Merci. Salut à tous. De nous inviter, de nous inviter, oui, parce que je suis deux. Merci de m'inviter chez toi pour voir ta collection. Alors vous allez voir le micro se balader un petit peu, hein, parce que sinon on n'entend rien. Déjà, comment ça va? Ben moi ça va bien. J'étais impatient de te recevoir chez moi et de te présenter tout ça. Oui, surtout qu'en et plus... puis de parler, de blablater. Ouais, bah ça, blablater, on a la journée. En plus, tu m'as dit que tu as réemménagé ta salle de collection récemment. En plus, tu as fini hier, d'après ce que j'ai compris. Et j'ai fini hier, day one quoi. Déjà, ton pseudo, parce que moi j'ai dit Greg, mais on te connaît sous le nom de Alcor 83. Alcor 83, c'est pas son année de naissance, il aimerait bien. Ouais. Mais fan de Goldorak. Fan de Goldorak, ouais, ben c'est ma génération. Club Dorothée, Goldorak. Ouais, j'ai séché tous les épisodes. Ton film préféré, je me suis posé la question pour savoir, pour te cerner un petit peu, voir tes goûts. Alors, mon film préféré, sans hésitation, Alien, pour toujours. Alors, il y a une autre question, mais ça on en parlera plus tard, c'est que je voulais que tu me montres ta pièce préférée. Mais pour le moment, pour info, je n'ai pas encore découvert sa collection. Je vais me laisser la surprise quand on rentrera dans la salle. Donc ensuite, on va parler de ton installation. Donc c'est ici que tu regardes principalement tous tes films. Donc présenter chaque partie de ton home cinéma. Donc vas-y, dis-nous tout. Denon, la VR 1600H qui est le premier de la gamme. Denon, c'est du haut de gamme. C'est déjà du haut de gamme. Hein, Denon, la marque, mais là, on est sur de l'entrée de gamme. Voilà. De l'entrée de gamme Denon, ça reste du haut de gamme chez d'autres marques. Bon, pour ma pièce, pour l'instant, c'est suffisant. Alors, on va tourner légèrement à gauche, parce qu'à gauche, on a une petite bête que je connais bien. Le fameux Panasonic UB820, qu'on m'a vendu, mais d'une force, à juste titre, parce que j'avoue que je suis bien fan. Donc, à côté, on a cette petite enceinte qui fait presque ma taille. Jameau. Parce que t'es un Jameau pour les enceintes, hein, c'est ça? Pas toutes les enceintes, mais pour le pack d'enceintes principales, oui, Jameau. Alors, c'est les deux colonnes. La centrale ici. Ouais. Donc, pareil pour les surrounds. Voilà. Donc, on a les Jameaux aussi derrière. Voilà. Et au plafond, j'ai mis du focal. Ça, c'est français, Cocorico. Et on a deux focales pour le fameux point 2 de l'installation, c'est ça, voilà. Les deux ici. Et vous avez vu derrière, là, le petit vidéoprojecteur qui, d'après ce que tu m'as dit, commence à dater, 10 ans que tu l'as. Ouais, il a 10 ans. Donc, Full HD, hein, pour celui-là, on n'est pas en 4K. Et le petit clou, parce qu'évidemment, qui dit vidéoprojecteur, dit, excusez-nous, petit écran. Donc l'écran qui est encastré avec un coffre prévu à cet effet. Voilà. Sérieux? Ah oui, j'étais en bas. Donc là, on a pour l'écran 1m12 par 2 mètres. Donc là, 2 mètres de large? Ouais, c'est 2 mètres par 1 mètre. Et donc après le vidéoprojecteur, on finit avec la grosse bébête. Donc du coup... donc dis-nous, c'est lequel? Le caisson de basse. Le caisson. Vas-y.
Bon, il manque la plaque dessus parce qu'elle a pris cher dans le temps. Du coup, je me disais, c'est bizarre qu'elle apparaisse comme ça. C'est quelle marque? Alors, c'est un Energy. Ok. La marque, c'est Energy. La référence, c'est le SL, je sais plus combien. D'accord. Que j'ai depuis 98, ma toute première installation. Bon, monsieur Alcor, c'est l'heure. Tu m'as parlé un petit peu de ton installation. Et puis bon, maintenant, la pièce principale, la pièce de résistance, comme disent les Américains. Donc là, apparemment, il faut monter. On va monter à l'étage et direction le bureau, mais c'est pas que le bureau. C'est pas que le bureau. Allez, c'est parti. Ouais. Oh ouais. Regardez-moi ça. Alors attendez, je mets l'autre angle. Regardez ça. Une pièce dédiée que des putains de Billy partout. Le rêve. Du coup, vas-y, fais-moi une petite présentation, un petit peu de tout ça. Le set actuel, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau parce que j'ai tout réaménagé avant ton arrivée et c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Et puis du coup, tu as déclenché le truc. Coin Star Wars, hein, au cas où vous n'aurez pas remarqué, avec un petit Lego ici. Tu vas nous parler de ta collection, de comment tu l'as organisée, s'il y a des pièces qui te plaisent en particulier. Tu nous dis ça, vas-y, c'est à toi. Donc l'organisation, voilà, j'ai installé les Billy de cette façon, le fait d'avoir fait la séparation de pièces ici, et puis j'ai continué là, voilà, tout ici, qui me permet de faire enfin mon rangement par réalisateur, qui me tenait à cœur depuis longtemps et que je ne pouvais pas faire dans les Besta, parce que vu que les Besta c'est sur deux étages, voilà, visuellement c'était affreux. Donc là, ça se présente comme ça, petit boîtier avec le nom du réalisateur sur la tranche. Petit hommage à... Et ben voilà, ça c'est Sylvain Desgardiens qui m'a inspiré cette idée et que j'ai trouvé génial dès le départ quand j'ai commencé à regarder ses vidéos. J'ai dit un jour j'aurai ça, c'est obligé. Dario Argento, alors Dario Argento, bon, c'est un réalisateur qui me tient à cœur parce que c'est celui qui m'a fait découvrir un peu le cinéma giallo qui maîtrise très bien en fait. Pas que, cinéma d'horreur aussi, film Inferno, Dario Argento. Hop, magnifique, magnifique digibook, magnifique digibook de SC. Ah oui. Voilà. Tac. Et donc en fait, toute ton étagère là qu'on voit donc ici, tout ça sur les 4 étages, c'est rangé par réalisateur. Ah ouais. D'accord. Ensuite, juste en haut là, sur le dessus de ton étagère, les 3 pièces là, Donnie Darko, c'est quoi comme édition? Ça c'est des éditions de chez Carlotta. Ah, c'est Carlotta. C'est okay. Carlotta. Bon, j'en ai jamais vu j'en ai pas beaucoup, j'en ai trois, mais bon, Donnie Darko, pas mal, hein, en Blu-ray. Je t'en montre une, voilà. Je t'en montre une, à chaque fois tu as le livre, voilà. Tu as le livre, l'explication. Bon, les disques qui sont rangés comme ça, c'est pas top pour le frottement. Bon, si tu fais attention, normalement ça craint pas, mais c'est juste visuellement, j'aime pas du tout. Visuellement, c'est pas beau, il faut faire attention suivant comment tu joues. Le disque il se barre pas, quoi. Ah ouais, mais c'est un vrai bouquin en fait, avec couverture et tout. Carrément un livre. Alors, ça, c'est la numérotation d'édition, donc j'ai le 2218. Ah, mais c'est un premium alors. Ouais, si tu veux. Mais c'est Carlotta. Numéroté égale premium. C'est pas un éditeur de premium, mais bon. À voir plusieurs fois. Ouais, je l'ai vu 2 fois, je l'ai plus aimé la première fois que je l'ai vu que la deuxième, hein, pour tout te dire. Il y a 2 versions, il y a une version longue aussi. Ah oui, on m'a l'a dit ça. J'ai pas vu la version longue. Bon. Magnifique édition. Hop, pareil, c'est un digibook et le format, voilà, top. Voilà, quant à ça, et puis quant à ça, voilà, moi je préfère ça. Pour le rangement, c'est mieux. C'est plus au niveau de taille, ouais, c'est plus cohérent maintenant avec. Alors ça me tenait à cœur de faire cette vitrine. Tu as au niveau du steelbook, il y a le 4K. Hop. Mais attends, il y en a un, c'est le Scream 2022, non? Celui de droite. Il y a les deux. Il y a le dernier c'est celui de gauche. C'est celui de gauche que je veux. Voilà, ça c'est le premier. Là on a, écoute, Texas Chainsaw Massacre. Ah ouais. 74. T'as quelques éditions quand même. Alors, il y a un steelbook à l'intérieur. Donc ça vient de Turbine. Turbine, c'est un éditeur allemand. Turbine, là, j'ai pris un éditeur allemand. Moi dessus. Un éditeur allemand. Bon. VO et sans sous-titres français, mais bon, pour ce film-là, moi ça me va très bien. Bon, il y a une presque continuité. Allez, moi je valide une presque continuité. Bon, c'est pas le plus beau steelbook que j'ai, hein, mais bon. Là, il n'y a pas de steelbook pour les Freddy. J'ai ce simple petit. J'ai le même. Petit coffret avec les amarres. J'ai le même, mais édition anglaise avec le titre original dessus. Il y a tous les films, donc. Alors ça fait partie de mes films doudou, on va dire. Alors là, Loup-garou de Londres. Je t'avouerai que celui-ci, il m'a particulièrement plu. Tu l'as découvert là récemment? Ouais, c'est moi ou c'est un lenticulaire là? DVD. Alors ça, c'est lenticulaire sur la boîte.
Ah ouais. Hop, sur la boîte de cette figurine-là. Ce petit lenticulaire a l'air mignon quand même. Hein. Il est sympa. Ça, c'est moi qui l'ai fait faire. Je me suis fait une lobby card en fait. D'accord. On finit en dessous avec, c'est Freddy. Non, Voilà. c'est pas Freddy, c'est Vendredi 13. Friday the 13th. Jason Voorhees. Jason, voilà, celui-là. Alors là, Donc, pour on a le coup, trois- jamais vu aucun de ces films. On a 3 steelbooks, celui du premier, du 2 et du 3. Et il existe aussi un. Il y a un steelbook- coffret où il y a les 8, non, dedans? Ouais, je l'ai aussi, mais celui-là il est rangé après dans une autre partie. Donc on passe à l'étagère qui est juste à côté. Pas des films de Ray Harryhausen, mais c'est dur à dire quand même. Hein. Ouais. Ray Harryhausen. Ray Harryhausen qui est un des maîtres des effets spéciaux C'est ce réels que en j'ai fait. cru comprendre. Voilà. Ray Harryhausen qui est le maître des effets spéciaux stop motion, c'est lui qui a inventé ça. En gros, ils ont sorti un coffret avec la filmographie complète ou pas, je sais pas. Mais ça, c'est sorti en France en fait. Donc j'ai trouvé ça à la Fnac. Donc c'est la première édition Arrow qui est sortie en France. Donc on a dessus les langues, tu peux y aller, on a tout, on a le français. Enfin les sous-titres au moins, on a les sous-titres français. Et ça c'est cool. Que tu as plein de films que tu n'as pas vus. Exactement. Parce que revu, c'est Plein, pas c'est pareil. le mot. Ouais. Revu, c'est pas pareil. Par contre, les films que j'ai pas vus du tout, j'essaye de tomber la pile. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure en Ouais. off. Par contre, toi, Moi je m'en fous. voilà. Moi je veux pas envie de me priver d'acheter le film, même si je sais que je le verrai plus tard, même si c'est dans un an, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Ok. Mais là, du coup, oui, ce qui me tient à cœur sur cette étagère, c'est ce réalisateur, George Romero, qui est mon réalisateur préféré, on va dire. Voilà. Ok. Ah ouais, mignon cette édition là. Ouais, édition OSC sympa, Digipack, voilà. Voilà. Bob, pour ceux qui connaissent le film. Voilà. Hop, voilà, sympathique, regarde. Hop. Oh, c'est joli ça. Ouais, sympa. C'est sympa ce petit effet. Alors, je sais ouais. plus comment ça s'appelle, c'est un nom, ce système de visuel. On retrouve ça beaucoup sur les bouquins d'enfants. Voilà. Hop. Tu n'as pas de range de classement par Blu-ray ou 4K. C'est Si. que par ici. Ah, bien sûr. Non, parce que là, je viens de voir des 4K à droite Et oui, parce que. qui sont au milieu d'amarrés. Oui, parce qu'en fait, ça fait partie de. Ouais, la mais du coup, filmo comment de tu ce fais? réalisateur. C'est que si tu ranges par Blu-ray et 4K, en fait, c'est par réalisateur et sous-catégorie 4K Alors. et Blu-ray. On y vient. Ah. J'ai mon rangement par réalisateur. J'ai mon rangement par coffret, comme tu as pu le voir Ouais. d'entrée. J'ai aussi mon rangement par steelbook. J'ai du rangement. Interminable. J'ai du rangement par genre. J'ai du rangement par Mais éditeur. oui, mais quand t'en as un, tu le mets Donc- tu choisis comment ton film pour le mettre dans quelle Ah, catégorie? La priorité, c'est le réalisateur. Ok. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai certains doublons pour ensuite. Ah, pour avoir sur la Ou même, alors, au quand même j'ai- endroit. Quand j'ai upgradé en 4K un Blu-ray, je vais garder le Blu-ray pour le ranger dans le réalisateur. Ouais, je sais, je suis un fou. Mais bon, c'est Ah, pas mais grave. t'inquiète pas, on a tous notre truc. Hein. Ça, c'est putain. ça, c'est génial. Ça. Ah, mais il faisait des beaux coffrets en DVD, c'est hein, mine de génial. rien. Hein. Et c'est TF1. TF1 vidéo. Ah. Non, bah, à l'époque où le support physique était populaire, forcément ils faisaient des belles éditions. C'est pas Sympathique. maintenant qu'ils vont nous en Bon, tu vas me dire, c'est le goodies qui sert à rien. On Le s'en fout, calendrier, mais bon, ça fait c'est partie super des goodies, visuel. c'est l'idée. Puis le jour où tu veux revoir ton film, même si le goodies tu l'exposes pas, quand tu ressors, tu dis ah putain, ouais, j'avais cette le édition goodies et avec que tu ça, regardes c'était et que génial, ouais, c'était bah, génial. ça c'est. Ici, on passe juste en face, t'as la suite, hein, pareil, hein, avec Ouais. chaque Donc, la suite de réalisateur. là, par rapport à l'ordre alphabétique. Donc là, Alex de Alex, ça c'est Antoine qui m'a fait découvrir ce réal, Ah, qui m'a fait découvrir, qui m'a fait découvrir, non parce que j'ai pas encore vu les films, mais qui en a parlé énormément sur sa chaîne et c'est un réalisateur que je pense que je vais adorer ses films en fait. Donc j'ai acheté ça, c'est les 4K, je crois que les 3 ils sont en 4K, ou il n'y en a que 2 en 4K. C'est sorti de chez Extra Lucid Film, qui est un super éditeur qui fait des éditions de malade. Voilà, bon, je sais pas, ça n'a pas été déblistéré encore, mais il me tarde de découvrir en fait. déblistéré. Déblistéré, ouais. Déblistéré? Quand on on dit a pas le déblisté? Ou déblisté, ouais, comme tu veux. Moi j'ai déblistéré. Moi j'avais jamais c'est entendu sympathique. déblistéré. Ouais, moi je déblistère. J'ai cru que tu avais fourché, mais, mais non. moi je non, déblistère, ok. ça me plaît. Je vois en dessous un petit coffret, le Pacte des loups, là, Ah bah ça c'est. qui attire mon œil depuis tout à l'heure. Celui-là, c'est le Pacte des loups en DVD bien entendu de Christophe Gans. Là on a super beau visuel, Marc Dacascos. Ouais, j'avoue. Ouais. Même moi, j'avais un Qui est coffret, devenu, j'avais une édition DVD en mode petit livret aussi. Elle était magnifique. Je vais faire comme toi parce que moi les noms, alors ça c'est Jean-Pierre, Ça, ça c'est Ginette. Et Baptiste. Ouais, et Baptiste. Ouais, Monica Bellucci, bien entendu, on la présente pas, Vincent Cassel. Ah, c'était Monica. Putain, j'ai pas mes lunettes. je Vincent vois pas ici. Cassel. Ouais, Vincent Et Cassel. Olivier Daran, je crois, ouais, c'est Olivier Daran, je crois que son nom. Ouais.
peut-être. Ouais, un truc comme ça, Jean-Pierre. Voilà. Cette édition du... alors voilà, je vais pas faire mon pénible encore une fois avec mes titres, mais merde, pourquoi ne pas garder le titre original? Surtout si c'est pour l'écrire en bas. Exact. Fantastique Voyage. Pour le coup, là, je te rejoins. Mais merde. Autant je suis pas un obsédé, laisse-moi tranquille avec les titres. Alors, je suis pas un obsédé du titre original, mais quand il y a moyen, puis putain, bon, là mais c'est un titre en plus. Fantastique Voyage, tout le monde comprend quoi. Fantastique Voyage, tout le monde aurait compris. Tu vois. Exactement. Alors par contre, je tiens à noter l'embossage de fou. Alors attends, laisse-moi diriger à la lumière. Voilà. L'embossage de fou. Vous voyez ça avec la réflexion de la lumière derrière sur les sourcils, l'œil et le titre. Mignon ce petit Metal Pack. Brian De Palma, allez on va dire Brian De Palma. Est-ce que tu as Mission to Mars? Bien sûr. C'est bon, alors ça va, on continue à parler. Mission to Mars. J'adore ce film. En DVD, bien Ultra entendu, fan, parce qu'il y a un autre. Bon, c'est pas. On va dire que c'est le plus décrié des De Palma. C'est pas mon préféré de De Palma, mais on va dire, allez, pour mon préféré de De Palma, j'hésite peut-être entre Blowout. Et bon, j'aime bien après tout ce qu'il a fait après Scarface. Réalisateur fétiche, ouais, bah écoute, Joe Dante. Joe Dante, pour moi, j'adore. D'ailleurs, j'ai des beaux steelbooks que je vais te montrer qui sont rangés après. Alors, l'étage du dessous, qu'est-ce qu'on a? On a de Abel Ferrara. Non, c'est pas celui-là. Bon, c'est pas celui-là que je voulais. William Friedkin. C'est pas celui-là que je voulais de steelbook pour l'Exorciste. Je crois que c'est l'autre que je veux. Bon, mais celui-là est très beau. Hein. Et le film, je suis ultra fan. Sympathique. Un classique, alors pour le coup, classique de chez classique. Alors, si tu aimes l'Exorciste et que tu veux découvrir William Friedkin, je te conseille ce film Sorcerer. Qui est le remake du film français Le Salaire de la Peur. Ah, que j'ai pas vu. Est-ce que c'est celui que j'ai vu? Ouais. Celui d'Abel Ferrara. J'ai détesté, mais alors l'acting de Harvey Keitel, je crois que encore à ce jour, c'est le plus bel acting que j'ai jamais vu. Je l'ai pas revu moi depuis que j'ai acheté la galette. Fincher, ça me parle ça. Il a fait 2-3 films. Alien 3, Seven, Fight Club. Fight Club, c'est un gros film de merde. Bon, Fight Club, regarde, j'ai un beau DVD. Ouais, le coffret un beau DVD. Je me rappelle l'avoir vu à l'époque. DVD Digipack. J'ai pas mieux pour l'instant. On va partir, vu que t'es assis là, on va partir de ce côté. Bon, on va pas parler de ce film de merde. C'est de la merde en boîte. Je me suis jamais autant fait chier devant un film que dans... Ce film-là ne démarre jamais, c'est mou du gland. Je sais, je suis le seul à penser ça, mais je vous merde. Je déteste Birdman. Voilà. L'édition a l'air jolie pour le coup. Ah ouais, non, pas mal. Bon, mais on est sur du... c'est Film Arena toujours. Ah, c'est Film Arena celui-là? C'est Film Arena. Monsieur a du premium, comme ça, un petit peu disposé n'importe où. Un petit lentille avec un petit lentille dessus. Qui va bien. Hop. Alors, dans le sens, là, du coup, ouais, c'est comme ça. Ah, j'aime bien, on a adopté ma technique, c'est bien ça. Tac. Je suis fier. Voilà, donc... Ah, il est mignon, j'avoue. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette étagère où il y a l'air d'avoir des éditions sympathiques? Bon, on va passer un petit peu ici. Tu as les éditions Carlotta, alors les éditions qu'ils appellent éditions Prestige. D'accord. Tu m'en montres un? Ouais, le Django. Allez. Django de Sergio Corbucci. Super western à découvrir pour ceux qui connaissent pas. C'est pas. Il a inspiré énormément de Tarantino. Mais il y en a un qui. Voilà, Tarantino, il a un Django, Tarantino. D'ailleurs, Franco Nero, l'acteur principal, il joue dans le Tarantino, il fait un petit caméo. Ah d'accord, ça j'aime bien quand ils font des petits trucs. Donc là, on a à chaque fois un petit digipack avec les films. Hop. Et puis bon, comme un petit peu comme tous, hein, des goodies. Ah ouais, les petits goodies en mode boîte comme ça. Why not? Poster, carte postale, autocollant. On a les Camelot, la série. Donc, en livre, cool. La série en livre. Qu'ils n'ont pas continué après. C'est Blu-ray ou DVD? Ça c'est DVD justement. Ah oui, c'est DVD. Dessus, ouais. Et après voilà, je suis passé au Blu-ray, mais c'est mon Gauguin. Ils ont pas continué. C'est dommage. Ah merde. Donc, du coup, ça te casse un peu le truc. Ah ouais, carrément. Oh, voilà. Ça c'est très con ça pour le coup. Voilà. Premium, pareil, du même réalisateur. C'est Film Arena. Tu vois, comme quoi. Il arrive tout. Il fait des biens et des moins bien. Quoi. Pour moi, il fait que des biens. C'est comme le mec qui a fait Whiplash et qui a fait La La Land, tu vois. Tu te dis, tu cherchais l'erreur. Pareil, Film Arena, je reconnais l'étiquette. C'est Film Arena. Bon, c'est le steelbook international par contre. Leonardo DiCaprio, Tom Hardy. Ouais. Là, on passe sur les coffrets Warner. Là, Sin City, c'est une vieille édition DVD que j'ai gardée et j'ai trouvé sympa, tu vois. DVD Blu-ray d'ailleurs. Super beau visuel. Ah, mignon en effet. Et puis bon, les goodies, t'as des photos de super bonne qualité. Là, je l'ai mis ici parce que je voulais qu'on en parle dans la vidéo. Dark Angel. Ouais. Donc c'est un tout nouvel éditeur, MDC Film,
que je suis depuis le début de l'annonce de la création de cet éditeur en fait. Et je savais, dès le départ, il a annoncé qu'ils allaient sortir Dark Angel et un autre film que je vais te montrer après, Exterminator 2. Donc ça a été achat direct. Moi, ce film, je l'ai vu gamin au ciné, c'était en 90. Et j'en ai un souvenir exceptionnel, quoi. Bon, après, c'est de la série B. Hein. Puis les éditions, voilà, franchement, je suis content. Parce qu'on est sur du digipack avec du beau visuel qui ressemble aux éditions du Chat qui fume, mais en format Blu-ray. Regardez-moi cet embossage sur le Alien. Parce qu'on dirait pas, mais vous avez vu le truc là? C'est embossé, c'est un truc de fou. Putain, que je vais faire que j'en suis là parce que c'est la caméra dessus. Il a des pompes custom Alcor, s'il te plaît. Fais voir le côté. Ça, c'est cadeau des enfants. Custom Goldorak. Ouais. Le mec s'appelle Alcor et il a des pompes custom Goldorak. C'est étonnant. À Mario Bros, je crois que c'est ça son pseudo sur Insta. C'est petit cadeau des enfants. Je suis le seul à les avoir. Donc, on a vu les principales étagères. Ici, il y en a une à voir là. Mais avant, on va quand même regarder ce qu'il y a là-dessus. Et en particulier, bon, je vous ai montré déjà le petit alien tout à l'heure, juste là. Parce que comme je vous l'ai dit au début, enfin comme il vous l'a dit au début, son film préféré, ben, c'est celui-ci. Alors, tu voulais nous parler de ce steelbook. Je t'écoute. Bon, ben, ce steelbook, en fait, hop, je vais vous montrer. Il tient comme ça. Voilà. C'est un custom. C'est un custom qui a été fait par quelqu'un que j'ai connu sur les réseaux sociaux. J'ai sympathisé et j'ai un petit peu insisté pour qu'il m'en fasse un et il a été d'accord. D'accord, ok. Donc en fait, c'est pas. Moi, je pensais que c'était une édition genre premium, mais en fait, pas du tout. Non, c'est un mais premium. Il y a un glossy de malade ou c'est moi? C'est un glossy de malade. C'est un glossy de malade. Oh, le vernis, il est donc dingue. là, voilà. Donc ça, c'est la face avant. Fais voir. Donc j'ai choisi moi le visuel. J'ai présenté. Je vais d'abord montrer la face avant. Que ça ressort bien l'image. Vernis est une folie. On dirait que c'est même pas un vernis en fait. On dirait une couche de. Il y a quelque chose ou c'est juste un vernis? C'est un vernis. Ah ouais, il est dingue. En fait. C'est un sticker vernis dessus. Ah oui, c'est vernis sur un sticker. Voilà, il me disait bien que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose quand même. Ah, il est magnifique. Hein. Et puis au niveau qualité de l'image, il y a une. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. Vas-y, je te laisse nous montrer le verso. Donc l'idée, le visuel, c'est d'avoir le visuel de Ripley, Sigourney Weaver, qui est mon actrice doudou, d'avoir l'alien juste en face en fait. Ah ouais, putain, j'avoue que ça pète. Hein. Donc là, on a la petite carte. Hop. Exclusive édition. One, parce que c'est la seule en fait. C'est mon édition. Tu te sens comment là? Ah ben là, je me sens. Ça, c'est moi qui les ai fait faire. Je me suis fait des lobby cards. J'ai choisi des visuels sur internet qui rappellent le film. Et puis je me suis fait plaisir, j'ai fait imprimer ça sur un site qui fait des photos. Donc du coup, ça me fait mes petites lobby cards pour mon édition d'Alien. Hop là, casse pas tout. Avec là, il y a le chat. Ah oui, son nom, je me rappelle plus. Tac. Voilà. L'Android. Hop. Voilà, on peut parler, ça sera maxé sur la vidéo. Tac. L'intérieur du vaisseau. Ah ouais, pas mal. Hein. Puisque j'aime bien vu que c'est un custom. Comme c'est sombre ici, là où il y a les disques, je trouve ça intelligent. Comme ça, ça reste une image complète avec continuité. Mais tu as l'image principale qui est sur le côté gauche, la partie visible. Et comme c'est un custom, j'ai pu choisir l'emplacement de disques. Ça m'a permis de mettre et le Blu-ray et le 4K. Bah, écoute, une bien belle édition, en tout cas, que tu es le seul à posséder. Bravo. Donc, on a, hop, les petits Spider-Man. Alors, le petit set Marvel. C'est Zavi, ça, non? Le Spider-Man? Je sais pas. Non, c'est Topito. Derrière, on a la liste de tous les films complets. Donc, on va décaler le gant de l'infinité. Un petit Lego. Un petit sympathique. Lego sympatouné. Il y a certains, c'est des Mondo en fait, des steelbooks Mondo. Ah, les fameux. J'adore ces Mondo. Ah, ouais. Ouais. Ah, je comprends que ça s'appelle. Moi, ça me délire. C'est pas ça trop mon délire. Mais voilà. Je comprends tout à fait qu'on puisse aimer ce genre de design. J'aime bien parce design. que t'as en fait une protection qui fait office aussi de. Ouais, ça c'est top. Ça. C'est Best Buy qui fait ça. Le G-Card collé sur la protection. Et puis pour les Marvel, ils ont fait ce visuel un peu. Qui rappelle les comics en fait, donc ça va bien. Non, pour le coup, ça clash, ça va bien. Par exemple, il y a le Thor que j'avais déjà. Bouh, Venom 2. Venom 2, j'ai pas encore vu. Bouh. Donc je vais te montrer le Thor. Celui-là, c'est pas un Mondo, mais je l'aime bien quand même. Je sais qu'il cote pas mal celui-là. Ah oui, qui est sorti. Je crois que c'était une édition Fnac à l'époque. Je crois que c'était une édition Fnac à l'époque. Donc du coup, celui-là, j'ai pas pris le Mondo. J'ai dit c'est bon, j'ai déjà celui-là, il est beau. Ah, il est magnifique. Type cadre avec l'embossage du titre. Là, on voit bien à la lumière l'embossage sur le titre avec un spot gloss sur le personnage. Putain, il est super. Au fond là-bas, il y a un petit premium. C'est 8. Non, c'est pas 8.
Ça a l'air d'être 8, vu la taille et l'épaisseur du full slip. Into the Spider-Verse. Donc on est sur du premium. Alors tu me dis 8, mais moi je sais rien en fait. Ah, Je me rappelle plus. et oui, alors celui-là, on me le vend en permanence, ce Spider-Verse là. Ah mais c'est excellent. Mais tout, voilà, tout le monde me dit ça, c'est excellent. Putain, on ressent bien la patte 8 qui font ça, ils font ça beaucoup pour leurs éditions. Et là, on voit bien juste l'embossage sur le Spider-Man. Bref, c'est un film qu'on m'a recommandé énormément et qu'il va falloir que je teste. Alors, l'étage du dessous, attention à la controverse. Donc, Parce qu'il les a tous, le fou. et voilà. Alors que moi, l'instant. je viens de m'en débarrasser, lui, il les a tous. Il est fou. Alors, je suppose que c'est dans l'ordre de sortie. Exactement. Voilà. Parce que Blade Runner, Wonder Woman, Ready Player One, Mad Max, enfin bref, vous les voyez. Bon, les Titans of Cult, hein, donc du coup, toi, monsieur complétiste, il lui faut tous. Ouais, je suis obligé de faire ça. Hop. Ah oui. Ça, c'est pas grave. Et après, voilà. Ah ouais, monsieur a sa technique. Ouais, attention. C'est récent parce qu'avant, ils étaient pas rangés comme ça. Ah, d'accord. Alors, l'étage du dessous, bon, on a que Bon, de ben la là, c'est marée. du rangement. Est-ce Donc que là, on a... c'est non, par quelque alors là, chose c'est pas en pas rien vrac. du tout. Ça, c'est tous des films que j'ai achetés, que j'ai pas des films qui sont rangés. C'est un j'ai petit pas- peu que à j'ai l'arrache, achetés, quoi. que j'ai pas vu. Ouais, ouais. Voilà, sur 2 rangées, ça, c'est des films de flippettes. Putain, c'est un pur film, ça. Ah ouais. Quand je pense que c'est le même mongol. Ben ça, c'est comme tu vois à Chazelle. Le mec a fait Hereditary. Et, il a Et fait derrière, il a fait cette merde de Midsommar, la merde, pardon. Maintenant, on va passer à l'étagère du milieu. On aura fait cette partie, il reste ça, et on finira avec cette partie-là. Donc là, vous en êtes déjà à 5 heures de vidéo, hein. J'espère que vous vous régalez. Là, tu as les Metal Pack. Ah oui, effectivement, ça Les se Metal voit. Pack, Hein. ouais. Les Metal Pack, Là, on tu voit as la les Metal tranche. Pack. Voilà, je vous montre. Emballage dégueulasse. Vous voyez ce truc-là, machin Ah, bidule. Non, mais là, je suis Comment d'accord. ça fait moche et tout. Regarde là. Tu vois, sur la tranche, on voit la pliure du plastique. Alors que si tu passes sur ceux-là, là, il a une protection aussi. Hein. Protection plastique, mais tu as la tranche de libre. Voilà, ça respire. Laissez respirer vos steelbooks. Là, on a la filmo intégrale de Nolan. Ah ouais, t'as réussi à... Il faut pas qu'il en sorte un autre parce que t'es foutu. Bientôt, ils sont là, qui sont 2 Steelbook Custom. 2 Ah. autres Steelbook Custom. Hop, voyez ça, la réflexion que ça fait. On voit bien le travail dessus. J'avais chopé Ah ça oui, sur oui, oui. Vinted. Celui-là. Ben, j'avais failli prendre celui-là au début avant de partir sur un de mes plus chers premium à l'époque. Alors ça, c'est sympa parce que... Tu le t'es gars- customisé non, c'est le pas moi. G-Card. Le gars, il me l'a vendu, il y avait ça en fait. Le G-Card aimanté. Ouais, un G-Card démonté, j'ai trouvé ça sympa. J'avoue, Ouais. c'est C'est pas une photo con. En plus, en mode photo. Ouais, il a pris en Le photo mec s'est et- cassé le cul Ouais. pour un G-Card. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'avoue que le Ce voir en film, vrai peut ce me... film. En Oh plus, là là. continuité, ça me chauffe sale. Et je le veux en 4K, mais impossible de trouver parce qu'il y a un petit visuel en bas. Là, ça se voit pas, mais il y a un petit visuel ici. Ce film, je les classe dans les genres de films que j'aime le plus en fait. Fait parmi les Post-apo. genres que- Post-apo, ouais, Ah. j'adore ce genre. Alors, on va enchaîner derrière. Ah, bon, il y a des Ah. goûts de chiottes un petit peu, The mais Mission. c'est pas grave. Qui Le m'a steelbook été est vendu, magnifique. Par JR du Discord, Le baron. le Baron. Merci Poto. En fait. Bon, j'avoue, j'ai pas aimé le film. C'est pas une bouse, Ah, hein, le j'ai pas aimé le steelbook film. est Mais le magnifique. steelbook est magnifique et l'édition premium est vraiment superbe. C'est le Mondo. Voilà, c'est ici, j'allais dire, hein, j'ai l'impression que c'est mon. J'adore celui-là. Il est magnifique, je trouve ce visuel superbe. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mon préféré pour ce film, mais c'est pas mal. Jurassic Park, montre-moi juste le premier pour voir quelle collection c'est, parce qu'en tout cas, il y a une belle harmonie sur les tranches. Ah ouais, c'est Ouais, ceux-là. Jurassic Park. C'est les sons. J'ai opté pour cela. À la limite, ils auraient fait que Ils auraient dû. 5, 2, 3 et 4. Jurassic World, c'était bon. Ouais, je Ça valide, s'arrête je là. valide. Parce que les Jurassic deux derniers. World, il a Jurassic World, il me il plaît. a hein. sa légitimité. Moi, j'ai aimé le rêve sa d'Amande, machin. Après, bon, il est pas parfait, mais. Ah, The Wrestler, il a l'air pas mal celui-là. Ah, mais oui, c'est un Le premium. style. Ah, ben c'est pour ça. Vas-y, sors-moi le petit. Celui-là. C'est le Wrestler. photo Arkham du Discord qui m'a. Ah, Arkham, il me dit quelque chose ce pseudo. Ouais, c'est plein archive. Ah, c'est plein archive. Il est ouais, magnifique, ouais, ce je l'ai vu, je l'ai vu. Voilà. Ah, j'avoue. Donc là, ils se sont pas ratés. Hein. La Belle, tranche. belle continuité. Voilà, moi, La tranche, c'est pas, le c'est pas, c'est pas une bonne continuité s'il n'y a pas la tranche, de toute Ouais, façon. le titre sur la Non, tranche. magnifique. Très belle édition. C'est plein archive, hein, t'as dit. Ouais, hein. plein archive. Alors ensuite, juste Ah, le ça, petit. celui-là, je vais te montrer. Ah, celui-là, tu veux montrer, vas-y. Fais voir. Prime Scream. Est-ce que ça te parle ce film? J'en ai entendu parler, mais je l'ai Donc là, pour le coup, pas vu. t'as le titre original. C'est vrai. Ça, c'est on n'a vrai. jamais eu en France. Il n'y avait pas un film avec pareil, je crois, Kurt Russell qui C'est s'appelait Graceland. Ah, bah, je sais pas c'est quoi. celui-là. Ah, c'est le titre français, ça, Graceland? Ouais. Mais non. En putain. français, ils ont appelé ça Destination Graceland. Voilà, Bon, Destination Graceland, ouais. qui a sa légitimité avec Courtney Cox avant le Botox. Précision Non, importante. ce film est excellent, t'es obligé de Il y a un regarder. débossage sur le titre ou c'est moi? Non, non. Non, non, il n'y a c'est pas de juste, débossage. ouais. C'est mat, hein, donc. Hein. Ouais, Matt, Finition zéro mat. finish. Ouais, zéro finish. Avec hein. un zéro finish Ouais. un petit peu, ouais.
Ah, parce que ça va te plaire. celui-là, j'avais adoré le film. Regardez les effets, là, on le voit la lumière sur le micro, type cadre et le titre. Ah ouais, non, là, je pars avec. Quand tu tournes la tête, je le mets dans ma poche. Là, pareil, choper son Bited. Ouh, mais il y a une... Ouh, ça, tu vas me montrer. Fais-moi voir ça. Fais-moi voir ça, parce qu'un titre débossé, et il y a l'air d'y avoir une continuité. Moi qui voulais pas de steelbook pour ce film, regardez ça. Ouh, sur le titre, ce petit débossage des familles avec un petit vernis glossy là. Ok, je suis en train de tomber amoureux de ce style. Allez. Je veux bien que tu l'ouvres s'il te plaît. Oh putain, bon ben c'est foutu. Magnifique. C'est terminé. Je suis foutu. Celui-là pour le choper. Je sais, je vais galérer, mais je le veux. Alors, en descendant d'un étage, on a les X-Men. Bon, là, j'ai mis les X-Men. Alors, j'ai chopé. Montre-moi juste le premier parce que je crois que c'est des éditions qui sont connues. C'est les avis, hein. Ouais, voilà. Avec type cadre. Type cadre. Type cadre. Embossage. Embossage sur c'est le titre. l'embossage. C'est embossé sur X-Men. Et puis, il y a le lentille que moi j'ai mis derrière, du coup. Parce que derrière, on a juste ça. Bon, c'est sympa. Donc, à côté des X-Men, on passe. Il y a encore un petit Logan. Voilà, on reste dans les X-Men. Avec les Logan. Deadpool. Logan que tu connais, celui-là. Celui que j'ai, Avec ouais. le Celui lentille. qu'on m'a offert d'ailleurs. Encore une fois, merci. Sympathique. Hein. Qu'on m'avait offert un de mes premiers Les cadeaux sur la Deadpool, chaîne. alors, ça, c'est- Les Deadpool. Bah, Alors après, par contre, t'as New Mutant. Ouais, le film. New franchement, Mutant, j'ai mais trouvé ça nul à chier. C'est- Derrière, on passe au James Bond. Alors, on Ouais. a les Daniel Craig avec Là, on a tous les Daniel Craig en fait. No Time to Die. Encore un titre dégueulasse. Mais un master de malade. Tu l'as vu? En 4K, Ouais. au cinéma, je l'ai vu. Pas, Ah ouais, je l'ai alors, pas revu à la maison. les 25 premières Pas minutes, encore. la scène du début en 4K, c'est une top démo. Il est magnifique. On passe à côté. Qu'est-ce qu'on a? Ah putain, Bon, de la encore un. science-fiction. Et je vais me répéter, les gars, mais les titres en VF, putain, c'est n'importe quoi. Seven Sisters. Je sais. Quand t'as vu le film, c'est pour ceux qui ont vu le film, le titre anglais c'est What Happened to Monday. Et c'est une question. Qu'est-ce qui est arrivé à lundi? Et quand vous voyez le film, vous comprenez Et tu tout le comprends pourquoi. sens de ce titre qui est génial. Et nous, on a appelé ça Seven Sisters, titre pourri. Je m'excuse, mais ça m'énerve quand je vois ça, alors que l'idée du titre est magnifique. Bon, bref, ça, je l'ai dit, c'est fait. Ouais. Je le redirai, de toute façon, je me connais. Cube. Cube, excellent Cube. Ah, ça, il faut- Excellent. faut voir. J'adore. Si J'ai les on t'a trois. Le premier est excellent. Oh, Les autres sont bien aussi, mais en dessous. Mais le premier. Non, le premier, c'est bien. Après, Il est- faut s'arrêter là. Voilà. Non, les deux, ils étaient sympas de mémoire. Il y a longtemps que je les ai vus. Mais le premier. Le final du film, tu te dis putain. Ouais, c'est ça. On est mort. Alors après, Signal, je le connais pas Alors, celui-là. ça, si je me souviens bien, c'est avec. C'est qui Signal. Laurence Fishburne. Ouais, c'est ça. Fishburne. Ah, il appelle Fishburne, lui. Ouais, Laurence Fishburne. Bah, comment c'est Fishburne. Parce que Fishburne, Burn en français, c'est Ouais, tu veux, c'est. Fishburne. Voilà. Allez, Fishburne. Fishburne. Lawrence Fishburne. Bon, le steelbook Signal, est pourri. je connaissais pas du tout. Logo Blu-ray en haut, Whiteside, enfin, c'est dommage. D'ailleurs, c'est pour ça que tu le gardes, c'est parce qu'il est pourri. Ouais, non, parce que c'est un film que j'avais bien aimé, film de SF. Ouais, je pourrais Ah, pas je connais te pas raconter, du tout. me rappelle Je connais pas du trop, tout, mais ouais. Alors par contre, attention messieurs dames, là on passe à quasi chef-d'œuvre. ça, Parce qu'il va nous montrer rapide parce que c'est pas le plus beau des steelbooks, mais alors ouais, ce film, sympathique. Arrival, c'est vraiment une putain de bombe. Derrière on enchaîne avec un très bon Life pour quelqu'un qui a aimé Alien, forcez-moi. Exactement. Life, excellent. Alors steelbook bof. Ensuite on a l'excellent C'est Passengers, bien. Alors là, le ce 4K. Lavez-vous Moi, j'ai les yeux adoré, si vous avez besoin. adoré ce Ah, film. j'ai adoré aussi, J'ai j'ai adoré adoré. le concept. Et c'est le plus beau franchement, steelbook avec titre débossé en plus, si Ouais. ma mémoire est bonne. moi, je suis comme toi maintenant à choisir entre le glossy et le mat, je prends le mat. American Ultra, moi j'ai été très déçu de ce film, j'en attendais beaucoup. Howard the Duck, il paraît que c'est un truc Ah, ça, assez c'est intéressant. C'est le 4K en plus. Je l'ai pas revu en 4K, mais je suis tombé. Il amoureux paraît de qu'il y a ce plein de film. gens qui aiment bien. Ah, Ouais, c'est moi, génial. C'est à génial. voir à l'occasion. Rollerball, pareil. Rollerball. Ensuite, excellent. à côté, alors Paul, j'avais adoré ce film. En VO, absolument ce film. Ah ouais, ah ben voyez, et c'est Parce pas moi que- qui l'ai dit les gars. la Après, VF. dites pas que c'est comme moi. Là, on a une collection spéciale. J'ai vu le début et la fin de cette ligne, ça me plaît pas. Là, on a une collection spéciale. Oui, moi j'ai celui-là, moi. Donc, c'est une série qu'a fait Warner, encore Warner, qui nous. Franchement, cet éditeur, il se casse le cul à proposer des choses. Ça Ça, va peut plaire à diviser, quelqu'un, mais celui-là. c'est pas mal. Voilà. Bon, Claude Klaus, des. Le problème de ces genres de trucs, c'est que si t'as pas toute la gamme le steelbook tout seul, il est pas terrible. Si tu les as tous, C'est pour ça que ça je passe. les ai tous pris. Alors Dracula, ça vous allez le voir dans pas longtemps parce que j'ai ce steelbook et j'ai vu le 4K. Petite collection. Il y a une petite collection, pardon, j'avais mal cadré. Il y a une petite collection de tout ça.
Alors celui-là, je l'ai pas l'ai pris. vu récemment, il est excellent. Lui, je l'ai pas pris. Excellent. J'en ai pris 3, mais celui-là, j'ai pas pris. Moi, j'ai pris L'Homme Invisible, Dracula et celui-là, Frankenstein. Autant j'ai aimé le Dracula de l'époque, autant Invisible Man et Frankenstein, j'ai pas accroché. Je sais que c'est des bons films, mais moi, j'ai pas accroché. Il y a eu quelque chose qui me manquait dans ces films-là, alors que bon, voilà. Allez, l'étage du dessous. Donc là, on a du western, Les Frères Sisters, que je recommande. Ah, lui, je l'ai pas vu, mais pareil, il faut que je le Pareil. voie. Hors Soldier, ça c'est un film de guerre. Ils sont à cheval. Hop. Ça c'est excellent ça. Ah non, c'est pas celui-là, non. Moi, il y en a un, non, c'est War Horse que Dans je les connais, montagnes qui est d'Afghanistan, bon. franchement, voilà. Doctor Sleep, je l'ai pas vu parce que j'allais me le faire, mais sur le Excellent. 4K, il n'y a pas la version longue. Excellent. Donc du coup, je me regarderai la version longue sur le Blu-ray à l'occasion. Ensuite, on enchaîne. Alors, Grise, ça, c'est Bon. Alors, ça, définitivement c'est pas le 2. pour moi. Ça c'est le 2, le steelbook du 2. Mais c'est Michel Pfeiffer. Ouais, c'est pour Ouais. ça que j'ai mis. C'est pour ça que j'ai mis La Marée du 1 juste à côté. Ah, parce que, d'accord, ok, voilà, ok. Pour avoir les deux. Alors après, c'est que des films que je connais pas. Ah Si, si, ça c'est excellent, cette comédie. ah, j'ai pas vu. Elle est géniale. Si j'ai bien reconnu, alors ça, c'est une putain de bombe, ce film. Alors quand tu l'as vu ce film, que tu as posté ton avis, il m'a chauffé, il faut que je le voie et j'ai toujours pas eu l'occasion. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est génial, Faut ce que je film, voie. putain, il est excellent. Alors ensuite, je reconnais le steelbook de Power Rangers. Ah, génial. C'est du 4K ou du Blu-ray que tu as là? Du Blu-ray. Ah, c'est le même que moi. Moi, j'ai custom, j'ai mis mon. En plus, il y a un petit débossage là, ici, c'est pas mal. Le film est très moyen, hein. Mais alors, le 4K. C'est sympa. 4K. Faut le regarder en 4K, sinon le film, tu vas lui trouver encore pire que ce qu'il est. Donc ça, Fragile, c'est une édition Fnac, édition spéciale Fnac. C'est de la merde. Ouais, Tu as vu? Pas encore. Non, c'est très moyen. J'ai mis 4 sur 5. J'ai été très déçu de ce film. Alors, vu que tu m'as dit que tu avais adoré le Loup-garou de Londres, je te Mais conseille celui-là, ça fait 2 fois que fortement de j'hésite à regarder me le prendre sur. ce film. C'est quoi? C'est The Howling, ouais, le titre, hein, je crois. Howling, Ouais, The Donc Howling. là, Ça fait 2 fois que je le vois passer à pas cher et j'hésite à me le prendre. Et en fait, je regrette qu'il n'y ait pas un embossage sur les griffes parce que alors, alors, j'aurais ça risque acheté le film direct. risque de peut-être ne pas te plaire. Ah, celui-là aussi, c'est un film mythique de mon enfance, c'est un truc de fou, je l'ai Donc là, vu. tu vois, on a du Joe Dante sur ces 3 films qu'on retrouve après, D'accord, soit en DVD, soit en Blu-ray dans la Filmo, d'où les doublons. Ok. Allez, dernière partie, enfin, dis-nous tout. Qu'est-ce que c'est que cette étagère? On va ouvrir. Déjà, ouvrons. Donc là, en bas, on a les Stallone. Alors que ça soit réalisé par Stallone ou acteur Stallone, voilà, j'ai mis comme ça. Voilà, là tu as tout. Donc là, c'est tout du Stallone. Ah ouais, Ouais. Bon, ça il y a fait pas quand même. toute sa filmo, mais. Mais il y en a quand même pas mal, quelques tas. C'est le fameux? Ouais. Excusez-le, monsieur a une pièce à 700 €. Et voilà. Tu as vu? Ah, oups. Ouais. Bon, ça vaut pas ce que j'ai. Mais Non. il est joli, il est joli, il est joli. C'est Mais par bon. contre, il vaut pas du tout le prix. Le que- prix ne fait pas la beauté en fait, c'est la, Ah ouais, non. C'est la rareté, oui, bien, C'est un bien truc de évidemment. fou, les mecs qui se Mais non, touchent pour le vendre ce film. 1500, 1000 Moi je l'ai acheté à la euros. Fnac au prix d'achat à 40 balles je crois. T'imagines? L'étage du dessus, qu'est-ce qu'on a? On a des l'air Alors, d'avoir des films assez sympathiques. Là Là. on a du Van Damme. Tac. Ah oui, Et les éditions AVC, j'ai pas les VHS box parce que j'aime pas le format en fait. Moi j'ai D'accord. pris les digipacks, voilà, je vais t'en montrer un. voilà. Voilà, c'est sympa. Donc ils ont fait comme ils font les VHS box, ils ont sorti les digipacks. Ah, c'est ESC, tu m'as dit. Ouais, Ouais, du coup, c'est pour ça ESC, qu'il y a ouais. le titre français dessus. Voilà. Ouais, c'est Voilà. correct, c'est joli. C'est Donc, joli. Punisher. ça, C'était Stallone. Hop. C'est quoi Punisher. comme collection, ceux-là? Alors, ça c'est Ecstasy of Film. C'est un petit éditeur français qui fait des super belles D'accord. éditions. Ça a été le seul à la sortir. Donc ça c'est du Dolphengren. On a celui-là aussi au-dessus de la loi. Tac, j'ai rangé comme ça pour pas que ça tombe. Là on a la collection Midnight Collection de chez Carlotta. Ah, j'ai cru que t'allais dire Midnight Express, il y en a un, il allait s'exciter là. Non, je l'ai mais dans mes réalisateurs. Ça c'est voilà la collection Midnight Collection de Carlotta qui ont des masters tout pourris mais ça rappelle la VHS et c'est sympathique quoi. Donc là j'ai sorti Exterminator parce que justement dans le même éditeur que Dark Angel que je t'ai montré tout à l'heure, on a l'Exterminator 2. Voilà. Donc du coup ça me fait complet. Et donc au-dessus, je vois beaucoup écrit Ultra HD. Voilà, donc dessus c'est les 4K. 4K en vrac, j'ai envie de dire. Ouais, c'est en vrac. Il y en a que j'ai vu, il y en a que j'ai pas encore vu. Alors on enchaîne en dessous. Ouh, étagère Seigneur des Anneaux. Exactement. Voilà, avec le Hobbit, on a un On petit a le coffret du Hobbit derrière que j'ai gardé en Blu-ray parce qu'il y a les 3D, les 4K, les nouveaux coffrets qui sont sortis. Et t'as pas voulu prendre le même Eh que ben, celui-ci c'est qu'en France il n'était pas sorti à l'époque. Je me suis jeté sur ce coffret quand il est sorti. D'accord. Et voilà, malheureusement, je l'ai su qu'après. Et puis du coup, je l'ai gardé. Puis le coffret il est sympa. Franchement, j'aime bien.
Alors en dessous, il y a une particularité où c'est un peu en vrac. Non, là c'est du vrac, c'est des films que j'ai achetés et voilà. Alors vu hier, et voilà, c'est celui-là. Motherless Brooklyn, une petite de merde encore. Excellent film recommandé. Voilà. Et dernier étage, pareil, un petit vrac quand j'ai Pareil, l'impression. ça c'est du vrac avec alors ces éditions, je voudrais t'en présenter. Vas-y. On en avait déjà parlé sur le Discord, bon je vais en prendre un au hasard, ils sont tous à peu près faits pareil. Donc on a à chaque fois un fourreau et on a alors ce boîtier, C'est un Scanavo. Boîtier Scanavo, exactement. Et moi j'adore ce boîtier parce qu'il n'y a pas écrit le Blu-ray en haut, Ouais. le boîtier est transparent et à chaque fois ils nous font une jaquette. Réversible. Donc ça, hop, on s'en fout. Donc ils nous font la jaquette et là tu peux choisir. Alors souvent c'est une affiche internationale et puis D'accord. une affiche un peu. Ouais. J'ai la même encore une fois pour un de tes films préférés, American Werewolf in London. Pareil, c'est de chez Arrow. Ensuite, le dernier étage, pareil, c'est la suite du merdier. Pareil, ouais, c'est là, hop. Je sais pas si ça te parle. Zardoz. Du tout. Ah, c'est avec, tu reconnais, Sean Connery. Mais non. Ouais, c'est un film de Barré. Hein. Fais voir. C'est un film de Barré, ça. Putain, ouais, c'est Sean Connery là, les gars. Vous avez vu Sean Connery? Il avait 12 ans. Ça a l'air assez perché quand même. Hein. Ouais, c'est très perché. Le salaire de la peur. Voilà, de Clouseau. Ah, c'est le fameux Je dont tu parlais recommande, tout à l'heure. ouais. Clouseau, pareil, les diaboliques de Clouseau, ça c'est génial. Voilà, ce qui existe en DVD, je sais pas si ça existe en Blu-ray, je pense pas. Alors ensuite, on va enchaîner Et avec ensuite, ces deux portes là. ouais, donc là on reprend ce qu'il y avait derrière, les rangements par réalisateur. Par réalisateur, ah ouais, bah, Donc, du coup, il y en a partout quoi. Du coup, on passe au thé. Donc, John McTiernan, Paul Verhoeven, voilà, Denis Villeneuve. Voilà, Paul Verhoeven, j'ai une belle pièce, celle-ci. Mais tes réalisateurs, est-ce que tu les as rentrés par ordre alphabétique? Oui, Par prénom ou nom de famille? nom de famille. Ah, Nom de famille. Donc, Benedetta, ça c'est une édition allemande, un digibook allemand, le 4K. Il faut que je le vois celui-là. Voilà. Mais moi je suis plus attiré par un autre amarré. Alors, ce film, bon, Mais il paraît qu'il est bien. Hein. c'est celui-là que tu parles? Oui, je sais pas pourquoi. On va cacher pour pas Non mais c'est celui-là dont je parle bien sûr. Oui, Voilà. oui bah ouais, c'est celui-là. C'est un import qu'on n'avait pas en France. Et du coup, là, on retrouve le Dune, tu vois, Ah oui, l'autre, le Amazon. Hein. de Amazon que j'ai mis pour la filmo. Voilà, Matthew Vaughn. Mais est-ce que tu le gardes parce qu'il te plaît aussi le steelbook Ouais. ou tu... Oui. Ah d'accord. Oui, C'est à pas l'Amazon. uniquement pour avoir la pièce chez le réalisateur et la pièce chez... Non, parce je que sais ce plus moment-là, quoi. j'aurais eu un amarré simple, tu vois. Et puis Ok. j'en aurais eu qu'un, celui-là aurait été dans les Bah oui, puisque priorité c'est mon réalisateur. classement par réalisateur qui prime en fait. D'accord. Donc en fait, tu vas jamais acheter une pièce en plus pour l'avoir à deux endroits différents. Non. Non, ouais, t'es Non. pas si starbé que ça. Ouais. Donc là, on est dans Ensuite. les aides, on est vers la fin, tu vois. Après, bon, là, on a. Le fameux blob aussi, il paraît qu'il faut que je le vois celui-là. Alors, il y en a trois. Ça, c'est le tout premier. Ah, il y a un original ancien alors. Ouais. Ok, Alors, d'accord. ces deux, si tu veux, ça, c'est le remake de celui-là. Ok. Hop. Et ça, c'est la celui-ci, suite. ça, du c'est premier. une version de Bob un peu façon comédie, réalisée par Larry Hagman, qui est le JR D'accord. de moi. Le JR2. Le JR de Dallas la série de Dallas. Ah. Voilà. Donc là, réalisateur Peter Weir. Ce réalisateur, quand tu connais ce film, voilà, tu te dis c'est lui Peter Weir. Voilà. Sac des poètes disparus. Dead Poets Society. Voilà. Master and Commander. Ah oui, celui-là, il faut que je le refasse celui-là. Une tuerie. Je l'ai Voilà. vu une fois il y a très 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 longtemps. Récemment, j'ai vu ces deux Truman Show, c'est lui aussi? Truman Show, c'est lui Ah aussi. oui, il a fait des films mignons. Ah, mais Redis-moi c'est- le nom. Peter Weir. Peter Weir. Ah, mais tu vois, Ça, je sais c'est pas. le Tu vois. premier film. Voilà. Faut que je m'intéresse au Les réalisateur. voitures qui ont un petit mangé Paris, quand tu vois le titre, tu t'imagines que c'est un film un peu barré. peu. Ou alors un gros nanar. Mais c'est un réalisateur australien et ce film-là, tu as vraiment l'esprit du cinéma australien à fond. Edgar Wright, on ne présente plus. Hein. Que j'ai gardé cette édition parce que bon, Ah ouais. toujours pareil. C'est On pas faisait- pareil. on faisait des j'avoue, belles putain, éditions. Voilà. il y Et avait ça, des disques. ça, tu peux pas dire, allez, je vends parce que j'ai upgradé. Non, Non. mais ça, tu gardes. Ça, à la C'est limite, obligé. t'achètes la marée Blu-ray, tu glisses la marée là-dedans. Obligé. Quoi. Obligé. Le disque là-dedans. Voilà. Mais là, pour le coup, Contact, on est chef-d'œuvre, d'accord. chef-d'œuvre, Clan des 10. chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre. Alors moi non, parce que des chefs-d'œuvre j'en ai qu'un, mais Clan des 10. Donc c'est le quasi chef-d'œuvre. Ben, chef-d'œuvre, on peut, à la limite, tu peux associer un chef-d'œuvre à chaque réal en fait. Chaque réalisateur Oui, tu a pourrais son dire ou son même- chef-d'œuvre, ouais, même- ou ses même chefs-d'œuvre de s'il ses y en a chefs-d'œuvre, plusieurs, ouais. ouais, c'est pas faux. Moi, je le vois comme ça. Et alors là, je suis curieux de ces petites éditions qu'on a en bas là. Alors, Parle-moi un petit peu de tout ça. ben là, écoute, on a un petit peu des slashers.
Voilà. On a du Chucky, on a du Vendredi 13. On a Là, beaucoup du Chucky, dis donc. Hein. Le fameux. Ouais, il y a tous les films. Ah ouais, beaucoup de Chucky. D'ailleurs, le steelbook que je vais te montrer, je vais te le prendre. On l'a pas vu tout à l'heure. Hop. Oh. Et voilà, vous voyez le titre? Vous voyez ce débossage là? Bon. Voilà, tu vois, on ne demande pas la lune à un putain d'éditeur. Qu'est-ce que je raconte? C'est un embossage. Parce qu'il y a un petit effet cadre léger, qui est vraiment léger pour le coup, le type cadre, mais l'embossage est magnifique. On ne demande pas la lune. Hein. Un type cadre, un embossage, un débossage, un spot gloss, ça peut être vraiment pas mal. Hein, si on enlève tous les doublons de ta collection de... Oui, tout à l'heure tu m'as dit, tu as combien? 2500 films à peu près? Plus de 2800. 2800, pardon, excusez-moi. Plus de 2800, dont 2900 bientôt. Dont 800 qu'il n'a pas encore vu, et 1200 doublons, donc en gros, film unique 300. Alors les doublons, je les enlève en fait de My Movie, je t'explique. Ah, tu les enlèves? Ah merde, bon, ok, pas... donc il en a vraiment 2009 le fou. Voilà. Ok, donc là on a ça, et en dessous, pour finir cette étagère... dessus. Celui-là. Qu'est-ce qu'on a? Cannibal Holocaust. Ah ouais. Ah, le fameux? C'est dur. C'est le fameux celui-là, c'est le soi-disant qu'ils ont cru que les gens étaient vraiment d'accord. Ouais. Pas vu, et je crois que si je le vois je m'évanouis, donc je vais passer là-dessus. C'est une édition officielle en plus. C'est officiel. Sous-titre français. C'est un film italien. Ouais. Je savais pas. Mais ils sont bien perchés ces Italiens. Là on a du western. Ah, western, ça j'aime bien. On a du western. Pas tout, mais j'aime bien un petit peu les westerns. Bon, du coup tu as pas les dans ma filmo Sergio Leone. Voilà. Ça j'ai rentré récemment. Je vais te montrer cette édition. Parce que j'allais dire, on dirait un petit livre. Alors ça se préco sur Ecstasy, et si tu rates la préco après pour le choper, voilà, c'est mort. Ça se retrouve en vente à des prix, voilà, surtout cet éditeur quoi. Ecstasy Film. Voilà, donc c'est un digibook. Hop. Toujours avec l'acteur italien Franco Nero, excellent. Il est mignon, hein, avec le petit livre au milieu. Ça, alors là, par contre, je m'interroge. Espace vide. Et qui a été. Alors ça, voilà. Des petites. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est? C'est ce dont il a honte? Non, c'est. Parce qu'on voit Francis Cabrel, Céline Dion, Bernard et Bianca. On se dit, bon, mais ça on pourrait croire qu'il cache des films de cul. Mais non, c'est pas des films de cul, c'est les films dont il a honte. Mais je zoome bien dessus. C'est pas des films, c'est des concerts. Voilà, ouais, il y a Cars, tout ça. Enfin, les Gad Elmaleh. Oh putain, je passe, mec. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Allez. Donc, tu vois, du coup, les caissons Besta rangés tout le temps sur deux étagères. Ça permet d'entasser. Donc là, on a du cinéma asiatique avec du cinéma de Hong Kong, du cinéma coréen, du japonais. Ouais, un peu tout. Tout ce qui est asiate, quoi. Ouais. Ultra fade. On va pousser ça. Là, tu as. Tac. Alors, Infernal Affair, la trilogie qui. Mais c'est des films ou c'est une série? Non, c'est des films. C'est des films, on est d'accord. Ouais. Okay. Bon, le premier, c'est très bon. Après, les suites, bon, c'est pas mal. Mais ça, c'est très bon. Et c'est ce qui a inspiré Les Infiltrés de Scorsese. Oui, Les Infiltrés, c'est Departed. DiCaprio. C'est pas, je sais plus. Ouais, parce que je crois que je confonds. C'est le remake de celui-là en fait. Pour le coup, je du premier Infernal Affair. Et ça va ressortir en 4K. Non, pas longtemps. Je sais pas si ça va ressortir en physique. Je sais que ça ressort au cinéma. Celui-là, c'est Mika qui me l'a vendu. Tiens. Hop. Mika du Discord. Ah, Mika, la star des gardiens du cinéma. Donc tu vois, film de John Woo, The Killer. Voilà, édition. Bon, c'est du DVD, hein, mais bon. Ça, mais écoute, encore une fois, il n'y a pas de honte. Hein. Et cette série de HK vidéo supervisée par Christophe Gans, on en parlait tout à l'heure. Ah, le fameux, ouais, on en a parlé. Qui est fan de cinéma. Et là, je vois que tu as un Ip Man de plus. Alors, Ip Man, ça c'est les. Ça, celui-là, je l'ai. Ouais. Et le à côté, c'est quoi? Alors, celui-ci, bon, je l'ai pas vu non plus. C'est un préquel. Pour moi, on en a parlé il n'y a pas longtemps, le film le plus surcoté de l'histoire du cinéma. Je m'excuse, mais ce film est lambda comme c'est pas permis. Vous pouvez l'aimer, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai trouvé ça très moyen, j'ai mis 4 sur 10, parce que c'est lambda comme c'est pas permis. Que ce film, pour moi, il est surcoté, mais c'est le film le plus surcoté de l'histoire du cinéma, c'est celui-là. Voilà. Excellent film. Ah, Enter the Dragon, Bruce Lee. Putain, j'ai cru qu'il était débossé le titre, j'allais lui taper le steelbook. Alors ça, je vous conseille, ne coupez pas. Une comédie, mais alors, c'est barré, mais c'est excellent. Ensuite, l'étage du dessous. C'était barré, ça va là-haut. Alors en dessous, on a ça, c'est du
Ça te parle, cet acteur De Travolta. Non, Nicolas Cage. Nicolas Cage. Ouais, Ah bah oui, je suis Nicolas con, il y a Cage. Bad Lieutenant, le remake. Ouais. Voilà, Nicolas Cage. Ouais, Nicolas Cage, pour moi, j'ai aimé The Rock. Donc là, quand j'ai fait mon classement de films, j'ai pris tous les Nicolas Cage et du coup... T'as ils tout sont mis là, ouais. Mais je les ai pas encore tous vus ou pas encore Et c'est un tous acteur que t'aimes en particulier pour lui avoir fait une partie de ton étagère spéciale. Ouais, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Et à droite, je vois du... Eh ben, de Bruce Willis. Ah, lui, là, il en a moins, lui, Bruce Ouais. Willis. Mais et après, c'est réparti après dans les autres classements. Tu peux en avoir dans les réalisateurs. D'accord, donc, ouais, du coup, effectivement, c'est pour effectivement. ça que... il y a beaucoup. L'étage du dessous, qu'est-ce que c'est-tu? Film de zombies, celui-là, sympa. Avec Schwarzy, Maggie. Sympa? Ouais. T'as pas Ouais. aimé. Moi, j'ai bien aimé. Grosse bouse. Alors, celui-là, je l'ai mis là parce que c'est un film Hidden, c'est un film d'horreur des années 80. C'est excellent. C'est un parasite alien qui prend possession des corps. Et donc là, il y a les deux. D'accord. Ah, 13 Zametti, tu l'as. Il est très oui, très bon excellent. celui-là. Bah, hein. c'est grâce à Très- toi que- Ah, ben c'est C'est grâce à ta vidéo. Bah, écoute, ta vidéo, hop, j'ai acheté direct. Et en DVD, bon, bien entendu, ça n'existe pas en. Ouais, ouais, en exactement. Blu-ray. Putain, et le remake est beaucoup moins bon. hein. Ensuite, Bon, qu'est-ce bah, qu'on du a? coup, donc, on j'aime, commence à droite. j'aime à gauche. Ah merde, ok, Ah, d'accord, on commence à droite. Ok, on commence à droite. Allez, Bah, là, on a du ultrasound. Hein. Ah, c'est 100% ultrasound. Ça, ouais. Ah, Donc, ouais. pour te dire, j'en ai 30, hein. Un peu plus de 30. Ah, t'es un bon client, quoi. Ah, ouais. Alors, Moi, Les j'ai- Valseuses, bon, là, ce mais- film, il est dans mon panier Amazon depuis 2 ans. Ah, bah écoute, faut que tu valides. Kamikaze. Putain, celui-là, je Quand tu vois l'acteur. Pourquoi est-ce qu'elle me dit que Ouais. c'est Galabru? C'est Galabru qui joue un rôle de mec complètement barré, un tueur, un genre de tueur en série. Ah ben ça pour le coup ça sera, je vais Ah, mais définitivement c'est checker, ça m'intéresse de voir Ça, c'est Galabru génial. dans un rôle un Ouais. petit peu différent Il de me ce que tente j'ai de l'habitude. Il me tente de le découvrir. Suprême, qui est sorti récemment au cinéma. Celui-là c'est Biopic pareil, j'en ai de entendu parler. NTM. Écoute, Ah ouais, mais c'est génial. Et je sais, tout le monde me dit ça, mais C'est génial. j'ai tellement C'est une aversion génial. envers le rap que c'est compliqué pour Non moi. mais tu là vois, c'est franchement quand tu connais un peu l'origine du groupe et tout. Bah, pas voilà. du tout en plus. Et- Bon après c'est vrai que dans le milieu du poker il y a Kulchen Ouais, qui joue au poker exactement. beaucoup et je l'ai eu D'ailleurs l'acteur qui joue Kouchen en jeune, franchement, bah, les deux. je lui ai donné des cartes à Kulchen et il est très sympa en table, Ouais, il est ouais. très agréable contrairement à d'autres on va dire stars que j'ai pu avoir en table ou qui sont vraiment des gros cons. Ouais. Kulchen pour le coup il est voilà, il a les pieds sur terre quoi. C'est là je peux pas lui enlever ça. Après, En tout bon, cas, ça- je conseille. Si vous êtes réticent à voir ce film, rien que pour le film, voilà, ça vaut le allez-y. coup. Ça vaut le coup. Alors l'aventure c'est l'aventure, voilà, là on Ça- parle. Ça, c'est rentré récemment. Là on parle. Ça, c'est un film culte de chez Culte. Ah ben oui, Ça, mais il faut oui. voir. Moi la démarche Aldo Macione. de Aldo la Aldo classe. Mais c'est et génial. surtout de Lino Ventura, la petite démarche sur la Lino plage. Ventura, mais Tellement c'est- classique. Cette scène. Ce film est Puis Jacques exceptionnel. Brel, Jacques Brel en Bah, acteur, Jacques Brel, il mais est c'est énorme, nul. il est énorme, il est énorme. Culte, J'adore les ce gars. film. Ah, Vous je avez valide. vu J'aime les films d'horreur, les slashers, mais ça, ça c'est. Et, c'est je, tout douce. et, Je et- dors et avec. pour le coup, pour une fois, il a pas un film de merde. Je dors Je avec. valide, tu vois, je valide 100%. Alors ici, on a des petites étagères, on va passer assez vite dessus parce que déjà, je vois un double titre. Ah, grave, putain, je veux le voir depuis 150 ans ce film, bordel. Ça, c'est bon. Donc à gauche, qu'est-ce qu'on a là? T'as rangé quoi là? C'est un petit peu des thrillers. Ça ouais. sent le thriller Thriller horreur de un petit flippette, peu, non? ouais, Ouais. Thriller de flippette. Searching, excellent Searching, tu l'as vu? Ouais. Ah, je me suis régalé moi en mode un petit peu comme. Un peu comme Seven. Non, oui, mais c'est filmé au travers d'écran Ouais, en exactement. permanence. Ouais, et j'ai ouais. trouvé ça. Au début, le concept paraît dégueulasse, mais quand tu vois le film, c'est Dark génial. Water. Donc là, on a Alors, un film de super-héros qui est pas en classifié dessous, ni Marvel ni DC. non classifié. Ah, ouais, il y a eu Kick-Ass, Kick-Ass. Dylan Dog, Spirit. T'as pas le premier qui casse? Si, mais il est ragé avec. Spawn. La première fois que je l'ai vu, je m'étais éclaté. J'avais adoré. Et je l'ai revu. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, Spawn, c'est pas terrible. Hein. Et Ouais, à gauche, droite, pardon, parce que c'est à l'autre ouais, droite. l'autre film gauche. d'animation. Alors on a beaucoup d'animation. derrière, des on a du dessins animés, DVD. Du DVD. Ouais. En haut, ben, tu as film de vampire. Des genres de films que j'affectionne. Ouais, film de vampire. On a du film culte, on a du moins bon. Ouais, des breakers, j'avais Dans aimé l'ense- la première fois, moins la deuxième. Moi j'ai bien aimé celui-là. Ouais, il est pas mal. Là, je vois un film Génial. que j'aime beaucoup. Ah, vas-y, dis-moi. Wolf. Je fous tout en Ah, l'air, excellent. mais c'est que de la marée, donc c'est pas grave. vas-y. Ah, Wolf, génial. Michel Pfeiffer, Jack Génial. Nicholson, excellent film, j'adore. Puis en plus, t'as une jaquette. Ah non, j'allais dire en anglais, mais c'est dans les deux langues. Un truc édition Puis Benelux, le c'est master ça. est pas mal. Le master est bon? Ouais. Ah, tu me chauffes là. Ouais, Parce vieux que ça, c'est un film. bourré simple, amarré simple. C'est un film pas que mal. j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu. Pas hein. mal, pas mal. Alors, l'étage du dessous. Voilà. L'étage du dessous. Donc ça, ça Alors, repasse en haut ou c'est censé Ouais, être là? ça repasse en haut parce que là on est Hop. sur l'Heroic Fantasy. SF un peu mélangé.
Voilà. Donc, En dessous, qu'est-ce qu'on a? Ah, le pareil, fameux Robin des Bois de la SF encore. avec Kevin De la SF, Costner. celui-là, ouais, belle édition. Il a l'air Belle joli, édition ouais. de SC, ouais, sympa. Pareil. À côté, on en a encore une parce que ça ne s'arrête jamais. Et le mec a 3000 films à un moment donné. Donc, allez, on va enlever ça. Du coup, en haut, tu as, écoute, les Missions Impossibles. Donc t'as dit quoi? C'est quelle catégorie là? Là, on est sur des films d'espionnage. Voilà, Espionnage. James Bond, Jason Bourne. Ok. voilà. À droite, on a la box là, je Voilà. vois, avec Warrior, très très bon. Et on passe en Là, dessous. on a un petit peu des films de guerre aussi ici. Ah oui, film de guerre, on a zappé. Ah ben ça, je l'ai vu il y a pas longtemps celui-là. Green Zone. Time Enfant 44. de Green Zone, excellent, excellent. Retour vers On l'enfer. n'a pas vu. Alice. Glory, faut que je le voie, je l'ai à la maison, ça fait 100 ans que je l'ai toujours pas vu. J'imagine que là, tu en as vu pas mal de ça. Monument Men, je l'ai vu, il est bien, mais sans plus. Sans plus. L'étage du dessous, on est dans quoi? On est dans du. Alors, de la. Tac, tac. C'est un petit peu mélangé là. Ouais, Ok. C'est un petit peu mélangé. Alors on a catégorie Donc, mélangée, ouais, Donc bon, là, il y a on du voit un Body petit peu Movie. où on en Ça, est. c'est excellent, un Buddy Movie. Alors, ce film, il faut rien regarder sur internet pour pas se faire spoiler, comme moi, je me suis fait spoiler. Ah merde, Mr. Wolf, que j'ai vu récemment, qui est très bon. Mr. Wolf. Alors. Ah non, c'est The Accountant. Voilà. Ah ouais. Excuse-moi. Je t'excuse, J'ai pas la- putain, J'ai pas le bon. je perds pas. C'est Ouais. excellent Accountant, il y a un premium Donc là, pour on celui-là. a de la comédie musicale, du film qui fait rigoler. De la Colux. Avec Colux. Nathalie Portman. Ah, il y a Nathalie Portman, il y a moyen Très bon, que- Très 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 bon ce film. Marc, il y a Nathalie Portman de Black Swan et j'ai détesté, donc bon. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Là, on a du culte, du teen movie, du film culte années 70-80, voilà, l'histoire sans fin, Elvira. Ça, c'est génial ça, Elvira. Ah, ça me dit, le nom me dit quelque chose. Elvira, princesse des ténèbres. Voilà, là pareil, on a du film culte. Toi, film culte. Quand je dis film culte, c'est parce que c'est des films qui ont marqué la génération de notre génération. Notre quoi. génération, ouais, Airplane. Mais bien sûr, Ah ouais, en plus c'est le Airplane avec la continuité. obligatoire. Mais foiré la continuité. Je viens de le par la voir. tranche. Oh, te casse pas la tête à l'ouvrir pour le coup. Ça, Top Sucré qui est sorti il y a pas longtemps. Ah, je l'ai vu et non. Ah, c'est. Quand tu as un petit set d'ici, Ouais, je vois. un petit set d'ici, un petit peu mélangé, où on a des pièces Lego que je trouve sympa, ces fameuses têtes là. J'aime bien, là c'est la Batmobile 1966, et du coup j'ai rentré il n'y a pas longtemps le film, justement le Batman de 1966. Ah ouais, mignon. Ah, Ne regardez pas ce qu'il y a là. Ça, on s'en fout. Vous l'avez pas vu. Donc là on a, ici alors Skeletor, ça n'a rien à voir, mais bon, j'espère, parce que j'adore le film, en fait, le film des années 80-90, des maîtres de l'univers avec Dolph Lundgren, j'espère qu'ils vont nous sortir une belle édition, et j'ai chopé ces figurines là de chez Hachette. Du coup, je me ferai la petite déco. En haut, tu as des coffrets, c'est des OAV en fait de Batman. C'est des films d'animation. Et à chaque fois, tu as la petite figurine dans le coffret. Ah, mignon, mignon. Et dedans, tu as la marée. Alors on descend d'un étage et juste ici. Alors, Allons-y. hop, Ah, par c'est là dans que ce ça se sens. passe, ouais. Donc Alors là, dis-nous tout. donc là, ce rayon, il me tient à cœur. Même s'il y a beaucoup de films que j'ai pas vus encore. Et là, tu as l'éditeur de Chaque Fume. Qui est Le fameux dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est Mais... du cinéma bis, on va dire en général, du cinéma d'horreur, du fantastique, mais bon, c'est en général du cinéma bis. Cet éditeur, il est pas mal. Hop. On va sortir celui-là. Tac. Arthur Swim qui fait des super belles éditions. Voilà, pareil, édition toujours Digipack. Et c'est pareil, le cinéma italien, c'est beaucoup du giallo. Voilà. Et on va pousser ça pour te montrer. Oh. Alors, ça, c'est un petit délire que j'ai eu. C'est que Voilà. du DVD. Mais Ouais. quand tu les ranges, Ah ouais, ça voilà ce que déboîte. ça te fait. Ça, j'avoue que c'est Donc mignon. ça, l'éditeur, c'est Backfilm, qui est un super bel éditeur aussi. Donc Backfilm, donc le style de film, voilà, les monstres de l'enfer vert, hein, rien que le titre, T'as compris. t'as compris. T'as Mais envie bon, d'acheter un premium. voilà. Du Disney. Ça sent Disney, ouais, tout Alors, il y a du DVD au fond. Tac. Il y a du. Alors ici, en hauteur, c'est les films live en fait. D'accord. Donc, Ah oui, les live Disney, ouais, les live Disney, en et bas. les estampillés Disney. Voilà. Donc, tu vois, le Roi Lion live. Soul, ça c'est génial ça. Et il paraît que c'est bien, mais Ah, je l'ai pas Je vu. l'ai vu sur Disney Plus et du coup j'ai acheté, mais parce que Ouais, c'est vraiment ça, ce mais film. ça peut me motiver, Ah, ouais. excellent. Toi qui aimes le jazz en plus, Ouais, ça, ouais, va te c'est plaire. ça. Ça va te plaire. Voilà, ça c'est sorti récemment aussi. Raya. Le j'ai pas style a encore l'air vu. beau, ouais, pour J'ai pas celui-là. encore vu. Ouais, mais à chaque fois les éditions Fnac, tu peux y aller les yeux fermés quoi. Si tu veux un beau style, c'est génial. C'est la dernière. C'est la dernière, enfin. Parce que vous, là, vous avez un montage qui, j'espère, ne dure pas 300 ans. Mais là, moi, ça fait 4 heures que je suis là. J'ai le téléphone, ça fait 5 fois que je le recharge. Sans exagérer.
Si, un peu quand même. Bon allez, la dernière étagère, tu Allez, nous dis hop, tout. Je vais mettre là. Mets-toi là. Regarde, je te montre. Bah, alors, vite fait ça là. Ça c'est un financement participatif sur internet. Ah oui, tu éditeur, m'expliquais, ouais. éditeur plus édition. C'est du post-apo nanar série B, mais bon c'est génial quoi. Tu vois les réalisateurs, Ruggero Deodato, Joe D'Amato, voilà, Sergio Martino, Giuliano Carmineo, ouais, je vais y arriver, c'est du réalisateur italien. La collection, pas complète, mais presque, des films de la Hammer, de la collection British Terror de ESC, qui est en format et Digibook, et Digipack, et Blu-ray, et Amarré simple. Voilà, c'est dommage qu'ils aient pas fait une uniformité dans la collection. Ouais, j'avoue que c'est dommage parce que ça partait bien. ESC, de toute façon, c'est les champions pour ça. Et à droite, c'est quoi? À droite, alors l'éditeur, c'est Sidonis qui fait des super. Tu vois, je préfère ce format, moi. Je préfère. Ouais, format amarré, quoi. Voilà, format amarré. Dans les réalisateurs, j'ai mis Brian Newsna ici parce que bon, bah, il y avait des éditions. Ah, c'est lui qui a fait Reanimator? Ouais, non, c'est la fiancée de Reanimator. Celui qui a fait le premier, c'est Stuart Gordon. Extra Lucid Film. Ça, c'est. Alors, cet éditeur, il est génial. Bon, je vais prendre celui-là. Celui-là au hasard. Warm-up. Laisse warm-up. Tac, il y a celui-là aussi qui est sympa. Mais c'est quoi, c'est du Digibook? J'ai pas eu le temps de voir. Ouais, le jour de fou, je vais t'ouvrir celui-là. Ça, c'est un slasher. Le mec, il se fait maltraiter quand il était au lycée et au final, il se venge. Oh, joli, avec les petites continuités sur les disques et tout, ça c'est pas mal. Eux, ils vont t'éditer des films voilà, que jamais tu trouveras dans ces éditions-là. Coffret Toxic Avenger. Donc là, pareil, on est sur du film de la Trauma. Un petit spot gloss sur le dessin là, sur le bon, ça, toi tu vas voir ça, tu vas me dire mais c'est de la merde. Ah mais c'est fort probable même. Mais je regarderai pas, tu vois, donc je le dirai pas. Tu vois, j'ai d'autres priorités, tu vois. Bien, ah putain, j'ai un steelbook dessus, je crois, où il y a des chiottes tout colorées, tout ça. Ouais, ce film a l'air tellement perché que pour le coup, excellent. celui-là, je suis curieux de le voir. Voilà, c'est excellent. Ce visuel là. Non mais quand tu vois un visuel pareil, tu te dis mais bordel de Dieu, qu'est-ce que c'est que ce film que je vais regarder? Là tu as un petit set Creepshow. Bon, Creepshow, à la base le premier Creepshow réalisé par George Romero. Ouais, le fameux. George Romero. Donc Creepshow, c'est le principe, c'est film à sketch en fait. Donc à la base il y a le Creep, celui-ci qui présente en fait qui présente au départ, qui explique avec une petite scénette ce qui va se passer dans l'histoire. Okay. Et à chaque fois, les histoires en fait sont liées par un petit truc en fait. Même si les histoires sont différentes, c'est tout le temps lié. Et puis on n'avait pas vu aussi, mais tout à l'heure là. Juste là, il y avait le petit haut de l'étagère là. On monte parce qu'on est complet chez nous. Nous, on est complet. La petite étagère avec des petites pièces. Ce petit coffret de 300 que je garde aussi parce que c'est sympa en DVD. Ouais, ça me rappelle la longueur du mien mais pas du tout aussi complet et quali. On a tout vu. Il parle beaucoup, mais il n'est pas tout seul. Donc là, je sais pas combien j'en suis. Mais donc voilà, est-ce qu'il y a encore un petit morceau qu'on doit vous présenter de sa collection qui est en bas? Alors les deux dernières étagères à voir et non des moindres. Il a un petit coin Terminator, au cas où vous n'auriez pas compris. Donc vas-y, dis-nous. Écoute, j'ai trouvé sympa de mettre en scène. Alors déjà, c'est quoi ça là, cette grosse boîte? Alors ça, c'est l'emballage de ça. Ah, c'est l'emballage de la statuette, voilà. Ok, comme tu as fait là. Le visuel défend sa race. Alors je veux bien juste, si tu peux me montrer juste Dark Fate, pure la continuité s'il te plaît. Parce que les autres, je les connais tous, les styles. Puis tu me les as montrés tout à l'heure. Alors il a le Terminator 3 est joli, c'est dommage que le film ne suive pas. Donc là, parce que la continuité, elle défonce. Surtout qu'en plus c'est moi où il y a un petit effet sur le... Non, c'est à l'image spot gloss, oui, voilà. C'est pour ça que ça ressortait un petit peu mieux. Vas-y, fais voir si je bouge légèrement. Voilà, là, vous voyez, à la lumière, on aurait dit qu'il y avait un effet limite grain de sable, le fameux... je vais le garder, cette expression. Hop, avec le petit effet, alors là, pour le coup, j'ai envie de dire vinyle, une espèce de vinyle cuir, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Vous voyez cet effet que ça fait à la lumière. Et spot gloss sur le fusil, le titre et la paire de lunettes. Je vais y arriver, je vais tous les faire. On n'a pas de continuité dessous. Comme la mienne, vous voyez, numéro X machin sur 2000, donc c'est premium, mais bon, voilà, 2000. Et dessus, The Battle for Tomorrow has begun. Et ça va, c'est pas très... Bon, j'aurais pris une autre phrase, moi, mais bon, elle est pas mal. On a de l'embossage ici sur le titre et sur le Studio Canal aussi, et sur le Blu-ray aussi. Et derrière, même délire avec le T1000. Alors déjà, on a un petit lenticulaire des familles. Et quand on l'enlève, on a ce visuel qui,
en main. Regardez comme ça fait cet effet-là. Et vraiment, vraiment pas mal. Regardez ça. Avec petit embossage sur le titre, hein, vous voyez le type cadre. Et Glow in the Dark, hein, celui-là aussi. Donc le derrière, c'est la même chose. Hein, le verso, il y a le Terminator en Glow in the Dark, pareil, avec un embossage dessus. Et donc on finit par cette petite étagère qui surplombe la pièce. Alors petit visuel de près, ouais, effectivement ça a l'air assez réaliste quand même, c'est mignon, c'est des belles petites figurines. Ouais, j'avoue qu'il est mieux réalisé le doc que Marty, là il a une sale gueule. Ouais. Quand tu vois, en plus on le voit la boîte du 4K juste derrière. Mais ça, tu sais ce que c'est le DNR qui fait ça. Ça doit être le DNR sur les figurines, ouais. Non, belle petite figurine en tout cas. Belle petite étagère hommage à Back to the Future. Bon, et bien Alcor, on vient de finir notre journée. Je suis arrivé chez toi, il était 10h20 je crois. Vous voyez, je vous laisse voir l'heure. 19h. Et je fais à peine les au revoir. On a vu ta collection, on a vu ton installation. Et là, on vient de faire un petit test. Alors, je dois vous dire que j'avais pas testé l'Atmos encore. Mais, nom de Dieu, de putain de merde, ça envoie la saucisse verte. On a testé Godzilla vs Kong et Ready Player One. C'est impressionnant. Alors il a un équipement de fou comparé à moi, c'est clair, hein, ton sub il est dingue. Moi mon truc c'est de la piste de chat à côté. Mais j'avoue que les deux enceintes, le point 2, c'est quand même quelque chose. Merci pour l'invitation encore une fois. Merci à toi d'être venu. Merci pour la présentation de ta collection, merci pour le test Atmos. Alors l'OLED non, parce que pour le coup j'ai la même à la maison comme dirait l'autre. On a testé aussi le vidéoprojecteur, c'est clair qu'on perd énormément en qualité, mais ça reste quand même très agréable d'avoir un écran plus grand. Mais l'OLED reste au-dessus et tu l'as validé. Voilà, écoute, merci à toi. J'espère que ce contenu va plaire. Est-ce que tu auras un petit mot de conclusion? Moi, écoute, ça m'a fait extrêmement plaisir quand on a lancé ce projet. Moi, je te dis, vite fait, je me suis mis opérationnel alors que je n'étais pas du tout et ça m'a fait plaisir. Du coup, ça m'a bougé pour faire le petit aménagement que je voulais faire. Et puis moi je suis content du rendu final de mon rangement actuel et j'espère qu'en vidéo ça va bien rendre. Que dire de plus? Moi je vais remercier quand même ceux qui m'ont inspiré dans ce genre de vidéo. Il y a quand même évidemment eu les gardiens du cinéma qui ont fait ça. Enfin le gardien à l'époque, hein, s'il n'y avait que Sylvain, hein, si ma mémoire est bonne. Donc je te salue même si on ne s'est pas encore rencontrés. Moi aussi. Voilà. Ces vidéos-là, je présente la collection des autres, j'adorais ce genre de contenu régulièrement. Il y a aussi Wawa de la chaîne Back in Toys, je crois, qui, même si ça n'a pas du tout rien à voir avec le cinéma, mais c'est pareil, il fait le même, ça s'appelle ça les Je viens chez toi. Donc moi je fais un petit clin d'œil à eux parce que c'est quand même, ils m'ont inspiré pour ce genre de contenu. Et moi j'aime beaucoup, donc je me suis dit, écoute, j'ai des abonnés qui ont des vraies collections. Et c'est l'occasion de venir la voir. Donc tu as été le premier. Dernier mot ? Ouais, du coup je passe le bonjour à tous les potos du Discord. Je vais citer personne en particulier pour pas blesser d'autres, mais c'est vrai que on est une petite communauté sympa et on se régale. Et puis un petit coucou à Antoine aussi. J'espère que ça vous a plu. Je vais conclure ici, j'espère que ça ne sera pas trop long. Dites-moi vos critiques, ce que vous pensez de ce format-là, si ça vous plaît, si vous voulez que je le refasse, comment je pourrais l'améliorer, si ça a été trop long, trop court, vous aurez plus parlé d'une chose ou d'autre. N'importe quelle critique, négative ou positive, tant qu'elle est constructive, m'intéresse. Écoute, Greg, sur ce, c'est sur toi qu'on va finir, puisque moi on voit pas ma gueule, hein, ouais. J'attends le 10 millième abonné, comme promis. Écoute, encore une fois, merci beaucoup, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Tous vos commentaires dans la partie commentaires en dessous et je vous dis à la prochaine. Allez, tchou tchou. Tchou tchou.